Après la théorie, la pratique. Pour faire la pâte, nous allons parler d'unité. Chaque unité nous permettra de faire 10 pâtons. Ainsi, nous prenons pour cet exemple 7 unités, ce qui va nous permettre de faire 70 pâtons. Une unité, pour ce qui est de la farine, c'est 1,8 kg, 1800 g. Pour l'eau, on va être sur 1 litre d'eau, on est à une hydratation de 55%. La levure par unité, 3 g. En l'occurrence, pour cette unité, on va prendre 21 g. Le sel, nous allons prendre 50 g par unité, soit 350 g. Et l'huile, pareil, 50 g par unité, soit 350 g. Il s'agit d'huile d'olive, bien entendu. Nous allons relever les températures pour vérifier que dans la pratique, nous intégrons bien le calcul théorique. Voilà, je prépare tous mes ingrédients. Je débouche mes bouteilles d'eau. Nous allons faire en sorte donc de mettre les bouteilles d'eau au frais, ainsi que la farine, pour abaisser au maximum la température. L'idée est qu'après le pétrissage, notre pâte doit être entre 23 et 25 degrés. Cela permet les meilleures conditions pour que la levure puisse se reproduire. Donc là, la farine, nous sommes à 16 degrés. L'eau, toujours attendre un petit peu. L'eau est à 15 degrés. Et pour ce qui est de la température ambiante, nous sommes à 30 degrés. Je vais intégrer donc la moitié de l'eau directement dans le pétrin à spirale. La farine, nous sommes sur une farine forte pour permettre une fermentation lente. Cette fermentation, nous allons la mener entre 48 et 72 heures, ce qui va nous permettre d'avoir du moelleux et du croustillant. Une fois que j'ai intégré mes 7 unités de farine pour faire mes 70 pâtons, je rajoute la levure, mes 21 g de levure, 3 g par unité. Je lance le pétrissage et je rajoute l'eau. Nous allons faire un pétrissage
de 16 minutes. 6 minutes avant la fin, nous intégrerons le sel. 3 minutes avant la fin, nous intégrons l'huile d'olive. Pour contrôler la durée du pétrissage, je lance un minuteur de 16 minutes. 6 minutes avant la fin, j'incorpore le sel. Enfin, 3 minutes avant la fin, j'incorpore l'huile d'olive en la mettant au niveau des parois, ce qui va permettre de faciliter le nettoyage du pétrin. À la fin du pétrissage, au bout de 16 minutes, votre pâte doit prendre la forme d'une gousse d'ail. Cela signifie que le pétrissage s'est fait correctement et que la pâte est homogène. Cela va favoriser la formation de la maille glutamique qui permet d'avoir une belle pâte aérée, une belle mie de pain qui vont faire des bords moelleux et croustillants. Une fois la pâte sortie du pétrin, nous allons la bouler à la manière des boulangers, de manière à lui donner une forme bien ronde, avant de passer à la phase du pointage. C'est-à-dire du repos de la pâte sur le plan de travail. Nous contrôlons que la température à cœur est bien en dessous de 25 degrés, entre 23 et 25 degrés. Et nous allons laisser reposer la pâte, ce que l'on appelle la phase de pointage. Il s'agit donc de créer une belle boule bien homogène, la plus lisse possible, et de priver la pâte d'air afin que la levure se reproduise. La phase de pointage est aussi la phase de reproduction. Nous allons laisser pointer la pâte pendant 30 minutes avant de passer au boulage. Après la phase de repos de 30 minutes, que l'on appelle aussi le pointage, la levure s'est reproduite à l'intérieur de la pâte à pizza. Nous allons pouvoir procéder à la découpe des portions de 280 grammes qui vont nous permettre ensuite de faire les pâtons et le boulage. Nous allons utiliser la technique du gros saucisson. Avec un coupe-pâton, vous faites des grandes portions de pâte. Je vous conseille de les faire toutes d'un seul coup. Vous compartimentez les tâches, cela vous fera gagner beaucoup de temps. Ensuite, avec votre main, essayez de prendre une poignée
pour avoir un repère. Tout se fait à la pesée, à la balance. L'idée, c'est d'avoir un repère pour aller vite et gagner du temps.